Nous aimons réellement que la parole de Dieu nous soit expliquée et que cette parole soit réellement comprise par tout un chacun de nous afin de pouvoir la mettre en pratique. Parce que la pratique de la parole nous donne le dessus sur la puissance de l'ennemi. Nous allons sans plus tarder lire les Écritures dans le livre des Cantiques au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 4. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Oui, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Je t'ai réveillé sous le palmier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour de mort. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeront jamais. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que le Seigneur soit réellement celui qui va nous aider à recevoir la lumière au travers de la parole du Seigneur. Et nous savons une chose, que la parole est lumière. Voilà pourquoi au commencement il a été dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le travail de la lumière, c'est de pouvoir chasser les ténèbres. Et c'est comme ça que nous comprenons que lorsque nous avons la parole et que nous avons cette lumière a l'objectif de chasser les ténèbres en nous. Ou cette lumière a l'objectif aussi d'empêcher les ténèbres de nous envahir. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque le Seigneur nous apporte réellement cette lumière, la Bible dit, cette lumière est la vie. Voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, c'est une lumière. Quand tu mets la parole en pratique, tu vas voir que tu seras vu de tous. Les gens seront attirés par cette lumière. Ceux qui aiment le bien, ceux qui aiment la justice, verront en toi cette lumière qui brille. Et c'est de cette manière que nous comprenons que chaque jour, le Seigneur est en train de nous parfaire pour pouvoir devenir meilleurs. Parce que nous comprenons qu'il y a encore des coins, n'est-ce pas, dans notre maison où ce n'est pas éclairé. Quand tu as des points où ce n'est pas éclairé, tu apportes la lumière pour que toute la maison soit éclairée. Et c'est comme ça que le Seigneur fait. Il apporte la lumière chaque jour pour pouvoir nous permettre de pouvoir manifester la vie de la parole. Nous venons de lire et le bien-aimé est en train de pouvoir dire: je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Nous voyons que on est en train de pouvoir exhorter, n'est-ce pas, les filles de Jérusalem de ne pas réveiller l'amour de la Sulamite avant que celle-ci ne veuille. Pourquoi le bien-aimé est en train de pouvoir exhorter pour qu'on ne puisse pas réveiller l'amour quand ce n'est pas le temps.
Parce que vous allez comprendre que lorsque nous pensons à l'amour, nous pensons toujours, n'est-ce pas, au plaisir, à la joie. Nous pensons, n'est-ce pas, au romantisme, n'est-ce pas? Nous pensons au bien. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais du bien, n'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais des surprises agréables. Quand on aime quelqu'un, on lui parle, n'est-ce pas, agréablement. On parle avec gentillesse. On parle avec sourire parce qu'on aime quelqu'un. N'est-ce pas? Et vous allez comprendre que qui n'aimerait pas être traité de la sorte? Qu'on lui parle gentiment, qu'on lui parle avec une voix douce, n'est-ce pas? Où on te supplie, est-ce que tu ne peux pas faire ça? Est-ce que tu ne peux pas manger? Tu ne peux pas porter ça? Donc on trouve que, n'est-ce pas, on est chouchouté, on est aimé, on prend soin de nous. Qui ne voudrait pas que quelqu'un puisse prendre soin de lui dans ce sens-là? Et vous allez comprendre que lorsqu'on parle de l'amour, très souvent, on évoque aussi ce que le Seigneur avait dit pour Adam, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? Donc, normalement, c'est bien d'avoir de la compagnie, d'avoir quelqu'un qui puisse t'aimer, n'est-ce pas? C'est bien d'être aimé. Et quand on est aimé, on se sent bien, hein? On sent vraiment qu'il y a quelque chose de plus. Mais ici, c'est un conseil qu'on donne pour dire que non, quand elle ne veut pas, il ne faut pas réveiller l'amour. Or, nous avions dit que cette femme parlait de nous. Cette femme parlait, n'est-ce pas, de ceux qui cherchent le Seigneur. Donc nous comprenons que nous, en tant que femmes de Salomon, il nous est aussi conseillé, n'est-ce pas, de ne pas avoir le réveil de l'amour pendant qu'on ne veut pas, n'est-ce pas? Donc à ce moment, nous comprenons une chose que c'est que l'amour a un autre aspect que nous avons toujours, de voir que non, l'amour c'est toujours bien, c'est bonbon, chocolat, je t'aime. Vous voyez, quand on dit que je t'aime, c'est bon, non? N'est-ce pas? Qui n'aimerait pas entendre cela? Donc nous comprenons une chose, que cette femme doit vouloir l'amour. Et c'est là où nous nous posons maintenant des questions. C'est qu'il y a un autre aspect de l'amour où nous n'avons pas toujours tendance à pouvoir accepter. C'est comme ça que nous comprenons que ce que le Seigneur avait dit dans Genèse chapitre 2, qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Paul vient et dit qu'il est bon que l'homme reste seul. Donc, c'est là où nous comprenons qu'il y a quand même quelqu'un qui comprend que non, l'amour n'a pas que le bon côté, n'est-ce pas? Voilà. Il dit qu'il est bon que l'homme soit seul. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. Et là, nous nous posons la question, mais est-ce que Paul vraiment avait lu Genèse chapitre 2? Mais nous croyons qu'il avait lu ça. Au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Voilà. Et il va commencer à argumenter. Pourquoi il pense qu'il est bon pour l'homme de rester seul? Il va argumenter, si c'est vrai pour l'homme, c'est que c'est aussi vrai pour la femme. Voilà pourquoi il va commencer à dire que au verset 33, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde,
des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Or, au verset 32, il dira, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. » Donc, nous comprenons que là, il démontre que c'est bien que chacun soit de son côté, n'est-ce pas? Et c'est là où il va évoquer pour dire que non, si je vous conseille de ne pas vous marier, sinon on peut donner le conseil à ceux qui ne sont pas mariés, on doit justifier quand même, n'est-ce pas? Et il dit, au verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Ah, ouais. Donc, le mariage est scellé par l'amour. Ok? Vous ne pouvez pas vous marier sans vous aimer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est par l'amour. Mais il démontre ici que ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. Bon, si nous voulons prêcher en français, nous allons commencer à vous donner des exemples de couples qui ont eu des difficultés, des problèmes, n'est-ce pas? Que le mari s'est chamaillé avec sa femme, le mari tabasse la femme, vous voyez, la femme est têtue. Parce que les femmes, généralement, elles sont têtues, chacun à son degré. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, celles qui se font tabasser sont des têtues à haut degré. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elles amènent l'homme à la colère. Est-ce que vous comprenez? Parce que la désobéissance amène l'homme à la colère. Même Dieu s'énerve à cause de quoi? De la désobéissance, de l'incrédulité. Si Dieu lui-même va s'énerver parce que les gens n'ont pas obéi à sa parole, et un homme, quand tu n'obéis pas à lui, vous croyez qu'il sera content? Il sera mécontent, il sera en colère. Même si vous regardez la publicité de Turumoki, là, l'homme et la femme en train de voir le Turumoki disant moi et ma femme content. Est-ce que vous comprenez? Mais vous ne serez pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a de la colère. Donc nous comprenons que ça c'est en français. C'est ce que les couples vivent. Même l'assistance sociale connaît ces problèmes de couple. N'est-ce pas? Voilà pourquoi dès que tu arrives, elle te pose la question. Est-ce que ton mari t'a frappé? Est-ce que ton mari t'a frappé? Non. Dis, ne cache rien. Ouvre ton cœur. Hein? Dis tout ça. Là, je crois qu'elle veut t'aider. Elle veut t'aider à divorcer. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que c'est cet aspect-là que les gens ont de couple. Mais vous allez comprendre que malgré cela, il y a des couples qui résistent. Ou même la famille peut venir. Bon, nous prenons toujours l'homme méchant. Parce que les hommes sont méchants, les femmes sont gentilles. Voilà. Quand une femme n'est pas gentille, n'a pas vraiment le caractère d'une femme. La méchanceté, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la nature de la femme, c'est une nature de tendresse. N'est-ce pas? Voilà, quand vous voyez une femme comme ça, dites-lui de pouvoir aller faire les services militaires. N'est-ce pas? Pour pouvoir dégager toute l'énergie qu'elle a. La femme, elle est tendre. N'est-ce pas? Elle parle lentement. Voilà. Quand elle parle doucement. Voilà. C'est comme ça
j'ai eu une femme. L'homme, voilà pourquoi quand un homme parle lentement, on dit mais sois un homme. Il faut parler. Voilà. Donc le caractère de l'homme, c'est la méchanceté. Voilà pourquoi les hommes sont très méchants. Ok. Est-ce que ouais? Quand vous allez dans un couple, il faut aller avec cette pensée. Que l'homme est méchant, la femme est gentille. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous trouvez que la femme n'est pas gentille, vous devez lui dire, mais pourquoi tu veux te comporter comme un homme? Il faut être gentil. Il faut supporter. N'est-ce pas qu'ils disent que les mamans supportent? Les mamans pardonnent. Hein? Les mamans. Mais l'homme, même avec les enfants, vous allez voir que très souvent, la maman supporte. N'est-ce pas? L'enfant fait des bêtises. Oh là là, oh chouchou, oh. Entre-temps, la femme devient très grande. Et là, il regarde, oh, tu es beau. Mais quand tu regardes avec les yeux de l'esprit, oh, cet enfant devient ici comment? C'est sa maman qui est en train de pouvoir augmenter sa tête. Parce que dès que le papa veut donner la correction, non, viens ici, viens ici. Et l'enfant, la tête ne fait que grossir. Et les pieds restaient tout petits comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est à cause de la gentillesse de la maman. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons une chose que dans les couples où il y a des difficultés, c'est généralement cela. Maintenant, comme on l'a dit toujours, dans un couple, il y a toujours l'équilibre. Si la femme est trop homme, l'homme deviendra la femme. Il ne va plus commencer à parler. Vous entrez là-bas, c'est la femme qui parle. L'homme va changer les enfants. On va mettre le nom, n'est-ce pas, dans la cuisine. L'homme va tout ça. C'est comme ça ici. C'est vrai. L'homme a compris que si on est deux hommes ici, ça va parler. Vaut mieux que je devienne la femme, elle devienne l'homme. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que à ce moment, l'homme sera gentil, la femme sera méchante. Donc, c'est toujours comme ça. Celui qui est plus tendre, celui qui supporte, sera toujours gentil. Donc, c'est là où Paul est en train de dire que vous aurez des tribulations dans la chair. Ça, c'est en français. Mais nous voulons parler notre langue. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons parler la langue de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit aux filles de Jérusalem, parce que nous savons que les filles de Jérusalem, Cantique des Cantiques chapitre 1, on dit ceci, les filles de Jérusalem aiment le nom de l'homme, parce que le nom de l'homme c'est un parfait soif. Est-ce que vous comprenez? Comme ce sont des filles qui aiment bien être connues, vous allez voir que ces filles viennent vite autour de l'homme. Et Ésaïe chapitre 4 verset 1 dit, ces filles disent à l'homme, nous avons besoin de ton nom parce que ton nom c'est un parfait. Quand nous passons et on sent le parfait, on sait que non, nous sommes d'une classe de distinction. Est-ce que vous comprenez? Mais les vêtements, c'est nous-mêmes. Nous allons nous-mêmes aller dans des magasins chercher des vêtements de griffes parce que nous aimons vraiment la chair. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas de griffes ne portent pas. Oui. Et la nourriture, nous allons nous-mêmes manger notre nourriture. Donc nous comprenons que les filles de Jérusalem s'intéressent seulement au nom. Voilà pourquoi ils aiment choisir des noms spécifiques. Église des 4 armées de Joël. Donc ce sont des sauterelles, des gélets. Or les sauterelles viennent manger les chats de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or l'église, la véritable église, c'est les chats du Seigneur. Donc c'est pourquoi, comme ils sont des sauterelles, ils viennent bouffer les chats du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ils aiment ça. Là, ils vont dire,
Église Mont Sinaï. C'est bien. Mais au Mont Sinaï, quand Dieu a parlé, tout le monde a fait. Donc comprenez que là-bas, personne n'est attaché à Dieu. Tout le monde fuit. Parce que c'est l'église au Mont Sinaï. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que ce qui les intéresse, c'est le nom, mais pas les vêtements ni la nourriture. Or, Apocalypse chapitre 19, je crois le verset 6, si je ne me trompe pas, on dit que les vêtements, ce sont les œuvres justes des saints. Donc vous allez voir que les vêtements, je vais donner la référence pour que ce soit une bonne référence. Apocalypse chapitre 19. Voilà, au verset, c'est verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez comprendre que, au commencement, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était nu, il était dans le péché. Est-ce que vous voyez? Donc, les vêtements lui permettent de pouvoir couvrir sa nudité. Est-ce que vous voyez? Or, nous savons que c'est la justice, parce que les œuvres justes, ce sont les œuvres de justice. Donc, c'est comme ça que le Seigneur est venu là trouver l'homme nu. Il va lui donner des vêtements pour le justifier. Est-ce que vous savez? Voilà pourquoi dans Zacharie chapitre 3, quand le diable était, Satan était en train d'accuser, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur, Dieu lui a dit au souverain, il a dit à ceux qui étaient là, de changer les vêtements du souverain sacrificateur. Et après, il va encore adresser à la parole à ça pour dire, qu'est-ce que tu lui reproches encore? Donc nous voyons que les vêtements qui viennent du Seigneur, ce sont les vêtements qui nous justifient. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que la foi en Christ et Jésus nous justifie, parce que les œuvres que nous avons, ce ne sont pas nos œuvres. Ce sont les œuvres de la parole. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand une sœur accouche, elle a des amis mondains, n'est-ce pas? Vous amenez, n'est-ce pas, carton de couche. Les amis mondains amènent aussi carton de couche. Donc égalité, n'est-ce pas? Mais ce qu'elles font, c'est sur base de la chair. C'est parce qu'ils sont amis. Mais nous ne le faisons parce que c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par la chair, nous le faisons par la parole. C'est ça la différence. C'est pourquoi obéir à l'homme, si tu veux le faire parce que tu as du plaisir, tu n'obéiras pas à l'homme. On obéit à l'homme à cause de la parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi qu'il ait raison ou tort, tu vas obéir. Parce que la parole te demande d'obéir. Mais si c'est par rapport au sentiment, content, quand tu es contente de l'homme, tu vas obéir. Quand tu n'es pas contente, tu n'obéiras pas. C'est clair et net. Tu vas bouder. Là, ta tête va devenir comme la tête du cobre. Qu'est-ce que tu crois n'est pas en village? N'est-ce pas? Là, l'homme comprend, voilà. Je croyais avoir une femme et pourtant j'ai un cobre avec moi. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que tu n'as pas été comme Adam. Parce qu'Adam, quand il a vu le cobre, il a dit non, ça je ne peux pas mettre à la maison. Mais quand tu as vu le cobre qui n'était pas encore fâché, qui n'avait pas encore levé la tête, là tu dis, oh, quelle couleur! Ah, ça c'est beau! On te dit que non, c'est un cobre, ne prends pas! Non, vous ne m'aimez pas, vous êtes contre moi. Ça fait longtemps que je suis là, est-ce que maintenant j'ai eu mon occasion? Vous voulez quoi? Je vais m'accrocher là-dessus. Accroche-toi. Là. Mais c'est normal.
quand tu viendras comme ça, on va te dire que, mais arrête, toi aussi tu es un cobra, tu t'ignores. Regarde-toi bien, tu comprendras que c'est la chair de ta chair, os de tes os. Si elle est cobra, toi aussi tu es cobra. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'un frère qui tombe amoureux d'une païenne, en fait, c'est un païen. Mais oui, tu es même païen. C'est que tu es païen. Une sœur qui est même païenne, c'est une païenne. Voilà, tout ça. Parce que les frères sont. Mais quand les païens viennent comme ça, la sœur se retrouve. Ça, c'est bien. Hein? Ouais. Donc, nous comprenons une chose, que dans le mariage, n'est-ce pas, il y a cet amour, n'est-ce pas? Il y a aussi ces problèmes. Comme nous avons dit que les vêtements, ce sont les œuvres, n'est-ce pas? La nourriture, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous comprenons que la femme, n'est-ce pas, qui est attachée à Salomon, est nourrie par Salomon et habillée par Salomon. Est-ce que vous comprenez? Or, Salomon s'habille très chic. Hein? Lisez les Écritures. Vous allez voir qu'on dit aux filles qui étaient à Jérusalem. Vous avez vu comment Salomon vous a habillé. Un homme qui aime s'habiller doit bien habiller sa femme. Mais si vous voyez un homme qui est très bien sapé, mais la femme, comprenez qu'il y a un problème là-bas. Ça, c'est un égoïste. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez une chose que les filles de Jérusalem aiment l'apparence, n'est-ce pas? Or, pourquoi ils ne veulent pas les vêtements de l'homme? Pourquoi ils ne veulent pas la nourriture de l'homme? Parce que les vêtements de l'homme et la nourriture de l'homme ne plaisent pas à la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi Salomon leur dit, vous avez réveillé l'amour sans le vouloir. Vous avez été incapable de pouvoir assumer. Laissez-la tranquille. Quand ce n'est pas son moment, ne réveillez pas l'amour. Quand elle le voudra, c'est alors que vous allez réveiller l'amour en elle. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Seigneur dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que vous comprenez? Et il démontre qu'il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Donc l'amour, c'est le sacrifice. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 5 le dit. Il dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes. Au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons qu'ici, l'amour veut dire se sacrifier. Est-ce que vous comprenez? L'amour veut dire se donner, se livrer pour l'homme ou pour la femme. Donc, quand tu es seul, normalement tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ok? Mais quand vous êtes à deux, on ne voit pas le romantisme, nous l'avons déjà dit. Hein? L'amour, ce n'est pas que le romantisme. Mais le Seigneur dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Il n'a pas dit, vous voyez, Christ a aimé, il a fait des miracles, il a guéri. Non, 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 non. Il s'est livré. Donc l'amour, c'est le sacrifice. L'amour,
cela voudrait dire renoncer à soi-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un aime ses parents plus que moi, il n'est pas digne de moi. S'il aime sa fille plus que moi, il n'est pas digne de moi. S'il aime son fils plus que moi, il n'est pas digne de moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi des raisons. Oh non, vous voyez, mon mari ne se sentait pas bien, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Le Seigneur met 0 sur 10. Oh non, mes enfants, ça fait trop froid. J'ai eu peur que mes enfants attrapent le rhume. Le Seigneur marque 0 sur 10. Parce qu'on trouve que tu aimes beaucoup plus tes enfants, plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh non, vous voyez, on doit se protéger, tout ça. Oui, oui. Mais ceux qui ont eu, demandez-leur comment ils sont, ils ne savent pas. Parce qu'il va commencer à dire, j'ai touché où? Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Donc le Seigneur démontre que quand on l'aime, c'est au détriment de nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Au sacrifice de notre vie. Or, si tu ne veux pas te sacrifier, si tu n'as pas envie de te sacrifier, ça ne sert à rien d'éveiller l'amour en toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui veut pécher, qu'il pêche. Laissez-le, au lieu de venir, oh Dieu, Jésus t'aime. Non, laissez-le pécher. N'est-ce pas? Celui qui veut se sanctifier, à celui-là dit tu veux que Jésus l'aime. Parce qu'il veut, n'est-ce pas, vivre la vie du Seigneur. C'est comme ça que je disais, naturellement, vous pouvez avoir une femme qui est tabassée tout le monde, à tout moment. La famille vient dire, mais tu dois te séparer. Oh non, je l'aime toujours. Est-ce que vous comprenez qu'elle veut l'amour, elle peut supporter. Car l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, n'est-ce pas? Quand elle le veut, elle le fait. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que nous sommes en train de pouvoir dire que si en toi il n'y a pas l'amour du Seigneur, le problème est que tu vas croire que tu le voudrais par toi-même. La Bible dit que notre volonté vient de Dieu, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, c'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur sait que c'est le moment, parce que lui, il sait qu'on voit que c'est le moment, n'est-ce pas? Il a dit à Israël, je passais, tu étais là, c'était pas le moment de l'amour, je t'ai laissé dans ton sang vivre. Tu avais le cordon attaché, tout ça, personne ne s'occupait de toi pour pouvoir te rendre belle. Mais quand j'ai vu que tes seins ont poussé, j'ai dit, oh là là, c'est le moment. N'est-ce pas? Quand une femme a ses seins, comprenez que c'est le moment des amours. N'est-ce pas? C'est l'âge où vous pouvez, parce qu'une femme qui n'a pas de seins, elle va allaiter comment? C'est un enfant. Il faut la laisser encore. Il faut lui dire, quand elle aura les seins, elle peut se marier. Parce que le mariage, c'est pour qu'on puisse manifester la postérité. À ce moment, quand on manifeste la postérité, on peut nourrir, n'est-ce pas, l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a le Fils a la vie. Maintenant, ton Jésus, quand tu n'as pas les seins, tu ne vas pas le nourrir. Ça sera un cochocoré. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous verrez des gens comme ça, avec son Jésus là, fier de Jésus. Mais regardez, c'est Jésus. Là, bon, je prends des exemples pour illustrer la compréhension. Parce que quand on parle comme ça, quelqu'un va se dire, ah, mais c'est Jésus, il comprend rien. Naturellement, quand vous allez visiter, vous venez, voyez, le bébé bien habillé, tout ça. Quand vous regardez là, mais certains vont rien dire. Oh, ça va, on parle. Après, oh, malgré que le bébé était bien habillé, mais si les bébés ou pas chocolat. Est-ce que vous comprenez? Vont critiquer après.
Est-ce que vous voyez? Donc tu peux bien soigner l'apparence, mais c'est la santé du bébé qui... vous comprenez? Et c'est la même chose. Nous ne sommes pas des catholiques où, voilà, on dit Jésus est né, chaque le 24 ou le 27, ok? Mais la Bible dit que c'est lui qui a le Fils en lui, n'est-ce pas? Et Paul dit, j'ai des douleurs d'enfant jusqu'à ce que Christ se forme en vous. Est-ce que vous comprenez? Mais Christ en nous, nous devons mourir ce Christ en nous pour qu'il grandisse, qu'il atteigne la stature parfaite. En grandissant en nous, nous grandissons avec lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce Christ-là, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit que quand vous donnez à ces petits de la nourriture, c'est à moi que vous avez donné. Est-ce que vous comprenez? Quand vous les avez habillés, c'est moi que vous avez habillés. Donc vous comprenez une chose que le Seigneur, n'est-ce pas, doit être nourri en nous. La vie de Christ en nous doit être entretenue. Mais c'est entretenu avec quoi? Avec la parole. C'est comme ça que nous avions dit que les saints, n'est-ce pas, ce sont deux alliances. C'est Moïse et le Seigneur. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, Christ à nous restera un chétif, un tirou. N'est-ce pas? Eh oui, les mamelles. Parce qu'on dit que les mamelles, ce sont comme des petits des gazelles. N'est-ce pas? Or, dans Genèse 49, on est en train de parler de Nephtali comme étant une gazelle. Donc, on comprend qu'il ne s'agit pas des gazelles, mais il s'agit des hommes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. N'est-ce pas? Certains membres, on n'en parle pas beaucoup. On parle facilement de la main, du bras, du visage, de la bouche, n'est-ce pas? Du nez. Mais lorsqu'on arrive au sein, on m'appelle, on devient un peu plus sérieux, n'est-ce pas? C'est ce que Paul dit aussi. Il dit que les parties de corps qui devraient avoir de la honte, on le couvre plus d'honneur. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi vous allez voir même à nos villages là-bas, ils couvrent les seins et les bassins. Parce que c'est plus honteux. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que le visage, à moins d'être musulman, pour couvrir le visage. Mais on aime bien exposer le visage, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas honte du visage. Donc vous allez comprendre que les seins sont les membres du corps. Même Corinthiens chapitre 12, verset 12 dit, les membres du corps, c'est toi et moi. Donc ce sont des hommes. Voilà pourquoi il dit que si la mère dit, je n'appartiens pas au corps, est-ce que pour autant, il n'appartient pas au corps? Il va appartenir toujours au corps. Et ainsi, si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il parle de nous comme individus. Donc nous comprenons que les deux seins sur le corps de la femme, ce sont deux individus. Est-ce que vous comprenez? Comme les yeux, ce sont des individus aussi. Est-ce que vous comprenez? Comme le nez aussi, c'est un individu. Est-ce que vous comprenez? La bouche, c'est un homme. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Moïse, tu seras ma bouche. Voilà. Donc si tu veux connaître la bouche de Dieu, il faut regarder, c'est Moïse la bouche de Dieu. Ok? Et vous allez comprendre que Joseph, c'était les oreilles de Jacob. Parce que Joseph écoutait ce que les frères parlaient de Jacob. Et il allait dire à Jacob, voilà ce qu'ils ont dit. Donc les oreilles de Jacob, c'était un homme. C'est Joseph. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les seins d'une femme, ce sont deux hommes qui apportent le lait pour le fils. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez comprendre que le Seigneur dit que Abraham avait deux femmes, n'est-ce pas? De ces deux femmes naquit deux hommes, n'est-ce pas? On dit un selon la chair par rapport au mont Sinaï et l'autre, n'est-ce pas, par rapport à la grâce, c'est Isaac. Donc au mont Sinaï, qu'est-ce qu'on a eu? La loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est de la nourriture, c'est le lait, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que le Seigneur va dire,
ceci est mon sang, ceci est ma chair, prenez-en, c'est le sang de l'alliance. Et ainsi vous allez comprendre qu'il devrait aussi parler, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon âme. Écoutez-le. Donc nous comprenons que pour que le corps soit nourri, n'est-ce pas, ou le fils soit nourri, c'est par les saints, n'est-ce pas? C'est par les deux alliances, par les paroles, n'est-ce pas, du Seigneur. Or le Seigneur dit, comment vous allez comprendre les paroles si vous n'avez pas cru les paroles de Moïse? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là où nous sommes en train de pouvoir dire qu'il faut que la femme ait des seins pour pouvoir porter la sémence de l'homme. Donc à ce moment-là, peut aller au mariage. Donc c'est à ce moment-là qu'elle peut accepter. Et lorsqu'elle accepte, elle accepte aussi la souffrance qui vient pour pouvoir accoucher. N'est-ce pas? Or, la souffrance pour accoucher, les douleurs d'enfantement, c'est la chair qui souffre. C'est la tribulation de la chair, n'est-ce pas? Et la même chose quand tu entends la parole du Seigneur, tu vas subir les douleurs. Parce que quand le Seigneur va dire que non, tu vois, tu es belle, tous les petits janspilés, hein? Dès que tu passes, oh là là, oh, là tu es content, n'est-ce pas? Oh Seigneur, oh, moi ici, vous voyez, ça fait du plaisir, hein? Mais la parole dit que ces gens sont des petits démons. Mais ce sont des sorciers. Quand tu as peur des sorciers de la nuit, mais les sorciers du jour, tu n'as pas peur d'eux. Les janspilés là, des véritables sorciers. Quand tu les regardes bien, regarde-les bien, tu verras qu'ils ont le corps et la queue. Et c'est là où, si tu n'avais pas voulu l'amour, tu ne vas pas supporter le vêtement de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas pas supporter les vêtements de l'homme. Tu ne vas pas supporter sa nourriture. Là, tu vas dire que cette nourriture est dure. Car ils ont suivi, parce que vous voyez, ils ont suivi le Seigneur pour le pain au Vadis. Parce que ce qui est a été, ce qui sera a été. Leur Covadis du temps de Jésus, n'est-ce pas? Le petit a amené les pains de Covadis, ou bien les baguettes de France, n'est-ce pas? Il a amené ça, le Seigneur a multiplié. Les gens, au lieu d'aller à Paris, suivant le Seigneur, on va commencer à nous donner les baguettes de Paris, on va marcher, n'est-ce pas? Car ils sont venus, parce qu'ils aiment nourrir la chair. Le Seigneur dit, travaillez pour une nourriture qui ne périt point, que Dieu va vous donner par le Fils, n'est-ce pas? Après il dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Alléluia. Ça, on préfère partir. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'on a demandé à Pierre, mais pourquoi toi qui es resté? Pierre a dit, mais moi je veux l'amour. Je veux l'amour. Est-ce que vous comprenez? Maintenant l'amour peut se réveiller en moi. Où irai-je? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous savons que c'est toi qui as les paroles de l'amour. Parce que la vie, c'est l'amour. On donne la vie par amour. N'est-ce pas? Voilà pourquoi les Blancs font semblant d'aimer, et certains d'entre nous qui veulent suivre les traditions des Blancs. N'est-ce pas? C'est comme ça. Oh, je suis enceinte. Oula, mais tu es marié, tu es enceinte. Où est le problème? Hein? Chez nous, c'est quand quelqu'un est enceinte et n'est pas marié. C'est là où elle s'inquiète. Elle se dit, oh, je ne suis pas mariée, je suis enceinte. Elle va se cacher. Tu es marié, tu es enceinte. Où est le problème? Tout le monde sait que tu communies avec ton mari. N'est-ce pas? Oh non, je vais avorter. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'amour pour porter le Fils.
Donc on donne vie par amour. N'est-ce pas? La vie c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que la vie en Christ, c'est par l'amour. Si tu ne le veux pas, tu vas forcer. Après, tu vas te fatiguer. C'est pourquoi tu vas voir que si tu t'es réveillé, ou l'amour s'est réveillé en toi avant que tu le veuilles, là, chaque jour, tu viens, tu arranges la salle, tout ça. Après 1 mois, 2 mois, le Seigneur aussi donne à chacun l'appréciation du travail que tu fais. Oh, la soeur, elle le fait très bien. En tout cas, que Dieu la bénisse. Nous allons nous charger du travail de Marie, d'écouter la parole. Elle doit se charger de Marthe, de pouvoir arranger la salle. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ben, c'est toujours moi qui arrange la salle. On comprend. Est-ce qu'elle ne le voulait pas, mais on a réveillé l'amour sans qu'elle ne le veuille. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu n'es pas prête de pouvoir faire les sacrifices, vaut mieux aller pécher. Parce que tu te prives le plaisir, mais tu ne vas pas entrer dans le royaume. C'est un problème, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les jeunes hommes ont dit, Salomon a dit aux jeunes hommes, parce que les jeunes hommes n'aiment pas la parole. Est-ce que vous le savez? Ce sont les vieux qui aiment la parole. Parce que la chair est fatiguée. Fatiguée d'être derrière les jeunes, les jupons, n'est-ce pas? Un homme vieux, la vieillesse c'est une bonne chose. Parce que quand tu es jeune là, tu ne comprends pas. On t'amène comme un mouton là. Tu rentres comme ça. Une jeune fille t'amène, viens ici, tu fais. Fais ce que tu fais. Et tu ne comprends pas. C'est comme ça que là, tu te retrouves disciple de Papa Web. Parce qu'il était jeune premier. N'est-ce pas? Papa, jeune premier. Toi aussi, quand on regarde comme ça, papa, mais tu es jeune premier. On t'amène quand même le temps. Quand on regarde la personne qui t'amène, mais quand ça c'est à peine 18 ans, fais ceci, tu fais ça, fais ça. Mais un homme vieux, quand une jeune fille vient aux amis, va avec tes problèmes là-bas. Est-ce que vous comprenez? Tu es préservé. Voilà pourquoi en Europe, les églises se plaignent de vieilles personnes. Entre guillemets fatiguées de faire la vie. Entre guillemets, parce qu'ils font la vie d'une autre manière, n'est-ce pas? Mais les jeunes, ils se disent quoi? Ils doivent faire la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Salomon va exhorter les jeunes pour dire que, jeunes, comme ce n'est pas le moment des amours, va faire tout ce que tu veux. Mais quand tu seras fatigué, comme l'enfant prodigue, vous voyez, il a fait ambiance, tout. Après, tu seras comme Salomon. Il a voulu comprendre la sottise. Après, il s'est dit, oh, ça ne sert à rien. Donc, après tout ça, quand il s'est retrouvé devant la nourriture, il s'est dit, non, cette nourriture, ce n'est pas la nourriture de la maison. C'est souvenu de la nourriture de la maison. C'est à ce moment que tu te souviendras de la parole du Seigneur, que Dieu existe. Je voudrais le chercher. Et là, quand tu viendras, même si on te dit que tu vois le jeune homme qui te promet le mariage, c'est un païen. Il a promis encore le mariage à une fille. Il ne faut pas accepter. Tu vas directement dire non, niet, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sera plus lourd. On ne va plus commencer à te exhorter plusieurs fois. Parce qu'en toi, tu es capable de supporter, n'est-ce pas, le sacrifice. Tu
tu es capable de supporter la tribulation de la chair. Parce que vivre la parole, c'est faire souffrir la chair. Est-ce que vous comprenez pourquoi Paul disait que ceux qui veulent se marier, n'est-ce pas, ils auront des tribulations dans la chair. On avait expliqué en français. Maintenant, vous comprenez que quand tu aimes le Seigneur, comprends que tu auras des tribulations. Tu dois porter ta croix. Tu dois faire souffrir ta chair. Tu dois priver la chair de ses désirs. Bon, nous on n'interdit rien. Tu peux regarder des films. Là, tu regardes les films romantiques. Ça sont des films. Ce sont des films, hein? Mais la réalité est très différente. Et là, tellement que les films sont dans ta tête, tu vas souffrir plus que celle qui n'a pas vu le film. Parce que celle qui n'a pas vu le film n'a pas d'idée du romantisme. Elle sait que c'est mon mari. C'est comme ça. Quand le mari vient comme ça, comme un soldat, ça va, je suis fatigué, je ne peux pas dormir. C'est normal, il a travaillé, il est fatigué, il doit dormir. Elle trouve tout ça normal. Mais toi, comme tu regardes tous les films, oh, c'est pas normal, tu dois venir, on va commencer. Oh, tu se regarder, se coucher. Il est fatigué. Il a besoin de se reposer. Ça va te faire encore mal. Oh, mon mari, ne s'occupe pas de moi. Tu prends encore la télévision. Quand en train de regarder, ça va faire le mari. Chérie, tout ça. Oh, tu veux préparer. Non, je vais préparer pour toi. Et le mien ne prépare jamais. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La souffrance, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que quand tu veux dire oui au Seigneur, on dit oui au Seigneur par rapport à la croix qu'on va porter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur est venu pour détruire les œuvres de la chair. Amen. Donc en réalité, quand le Seigneur t'aime et que tu dis oui, tu renonces à toi-même. Tu renonces à ce qui fait plaisir à ta chair. C'est une très bonne chose d'être célèbre, d'être connu. N'est-ce pas? Voilà. Quand tu es connu dans le monde là, quand le Seigneur t'appelle, c'est fini avec la célébrité. Finito. Crois. Là, plus question de pouvoir. Parce que quand tu faisais comme ça, tout le monde t'applaudissait. Quand tu dois marcher normal. Mais au moins, tu vois, moi j'aime le Seigneur, mais hein, tu vois, moi tu aimes le Seigneur, tu dois te redresser, redresse-toi, marche normalement. Tu dois marcher normalement. Parce que quand tu as commencé à marcher, quand tu as commencé à marcher, quand tu étais gamin comme ça, tu marchais comme ça, tu marchais normal. C'est vrai que quand tu as commencé à voir les petites filles, là tu vois ça. Quand tu crois au Seigneur, tu vas t'abattre. Normal. Vous voyez, nous, on aime les aspects. Hein? Oui? Nous aimons bien les aspects. Quand tu crois au Seigneur, il faut d'abord laisser ces aspects. Parce que tu vas amener l'impudicité du monde dans l'église. N'est-ce pas? Parce que quand les sœurs vont commencer à regarder, frère des aspects. Frère des aspects. Là, tu comprends pas. Oh, pourquoi les gens sont gentils envers moi? Et ils sont gentils à cause de tes aspects. Laisse d'abord tous ces aspects-là. Il faut que. C'est pourquoi je dis. Nous, quand on a commencé à croire, c'était comme ça. Les hommes et les femmes, dès que tu crois, tes amis vont commencer à dire oh là là, ça ne va pas. Vous voyez? C'était normal. Moi, je ne regrette pas ça. Je ne regrette pas ça. Parce qu'il faut passer par là. Il faut se renoncer. Tout. Tu laisses d'abord tout. Maintenant, tu vas comprendre que quand tu reprends chaque chose,
tu vas les reprendre sanctifiés. La pétologie, selon l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Parce que selon le monde là-bas, tu dois d'abord laisser ça. Il faut que les gens se disent, ah, tu ne t'occupes plus de ça. Oui. Maintenant, quand tu vas comprendre que non, il faut être propre pour que quand tu parles de la parole du Seigneur, quelqu'un puisse recevoir facilement la parole. Tu les prends. Tu les reprends pour le Seigneur, pas pour toi. Est-ce que vous comprenez? Mais pour le Seigneur. Mais si tu restes, tu viens avec une pétologie, tout ça, non. Ah, rien. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché d'être bien habillé? Hein? Regarde comment tu parles. L'esprit qui te fait habiller là, c'est ça le péché. La vie n'est pas en soi le péché, c'est cet esprit-là. Là, tu aimes un homme qui aime toujours des couleurs vives. Là, tu fais des associations. Laisse les femmes porter des couleurs. Qu'est-ce que tu cherches, frère? Ne réveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. N'est-ce pas? Quand elle le voudra, elle supportera toute la parole. Elle supportera tout ce que la parole lui recommande. Elle vivra dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux.